Tu te promènes par exemple avec quelqu'un qui ne croit pas. Puis tu échanges avec lui. La vie est belle. Mais derrière, est-ce que tu n'es pas en train de piétiner ta foi? Si par exemple, tu dis tu aimes Jésus, mais tu marches avec quelqu'un, tu ne penses pas l'aider à changer, à le ramener sur le droit chemin. Oui, Dieu a dit d'aimer son prochain. C'est d'ailleurs son plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mais si le dernier avec qui tu te promènes n'aime pas Dieu, bon, qui ne croit pas en Jésus, la personne en elle-même, je le rappelle, elle n'est pas mauvaise, mais elle a fait un choix. C'est à cause de son choix, tu dois t'écarter d'elle, pas à cause d'elle-même. Tu marches avec quelqu'un qui ne croit pas. Tu es sûr que tu vas lui dire quoi que ce soit à propos de Jésus, ou parler, ou prier, toi ton Seigneur. Tu es sûr? Par crainte même d'être rejeté. Tu as fini de t'approcher d'elle. Maintenant, tu veux revenir à Jésus, c'est compliqué. Donc pour ça, il faut prier ses amis. Tu as approché quelqu'un qui ne croit pas. Vous causez ensemble, tout va bien. Maintenant, tu veux prier, tu n'arrives pas. Tu ne peux pas même prier en public parce que, tu dis quoi? Satan met déjà dans ta tête qu'ils vont te rejeter. Maintenant, si tu es plus fort et que tu portes ta croix par la force de son esprit, par la force de son esprit, là c'est un autre cas. Mais voici la réalité d'aujourd'hui. Malheureusement, certains frères suivent ou côtoient des gens qui ne partagent pas leur foi. Les conséquences, ils n'arrivent plus à prier dans leur quotidien. Ils retardent le fait de vivre une relation constante avec Jésus-Christ qu'ils disent qu'ils aiment. Et ils se consolent avec les dimanches. Ils se consolent avec les messes du dimanche. Est-ce que ça suffit? Tu dis tu aimes quelqu'un, mais derrière, dans ton quotidien, à toi seul, où personne ne te voit, tu ne le connais pas. Maintenant, on s'étonne que, d'après même ce que Dieu dit dans les Écritures, ce qu'il a dit et il a fait mettre par écrit par les prophètes, quand il va revenir, il va dire que non, il ne te connaît pas. Est-ce que ce n'est pas la justice? Tu dis tu aimes quelqu'un et dans ton quotidien, tu ne la connais pas. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? Qu'est-ce qu'on appelle la relation avec Dieu? Moi, je ne suis pas parfait. La foi n'est jamais un acquis. La foi, ça se vit et ça se défend. Et c'est sur quoi il m'appuie pour tenir ses propos. Moi seul sais. En tout cas, la relation, c'est entre Dieu et soi-même. Moi, je sais sur quoi je m'appuie pour tenir ce genre de propos. Sur le fait que, comme tu pries pas, le jour Dieu va venir, c'est pas un jugement. Ça demeure un rappel parce que Dieu a dit, et comme aujourd'hui, l'on néglige la lecture de la Bible, il faut ce genre de rappel à l'autre. Il dit qu'il veut que nous soyons tous sauvés. Il ne veut en perdre aucun. Ses âmes, il ne veut en perdre aucun. Donc, si on se laisse aveugler par tout ce que lui-même nous a donné en cette vie, et qu'on oublie l'essentiel de ce pourquoi on est là, ça devient dangereux. Parce qu'on est là pour quelque chose. Il veut qu'on demeure avec lui éternellement. C'est soit tu lui dis oui, soit tu lui dis non. Faut pas dire je veux être avec lui, ne pas écouter ce qu'il dit, l'oublier même. Et quand il revient, là, non. Jésus, il est justice. Mais en même temps, il est justice, il est miséricorde. C'est-à-dire que s'il t'appelle, tu bouges tes oreilles, que derrière tu dis tu l'aimes. Il va tout faire pour te rappeler. Parce que quand l'heure de la justice vient, c'est fini. C'est Jésus même qui a dit de se forcer de passer par la porte étroite. Or, lui-même, il est la vérité. Lorsqu'on rappelle ses propos à lui, la vérité elle-même, forcément que ça doit atteindre le cœur, c'est sûr, et durement. Parce qu'il n'est pas venu pour dire à nous autres que ce qu'on fait depuis, c'est bien, continuons. Non. Il est venu rétablir tout ce qui ne s'aligne pas avec la vérité. Que non, si tu pries pas, le jour où Jésus va venir, il ne va pas te reconnaître. C'est pas un jugement, c'est un rappel à l'autre. Parce qu'il faut ce genre de truc pour te remettre en marche. Parce que personne ne sait quand il va venir. C'est ça. Donc toi qui dis que tu l'aimes, mieux vaut t'approcher directement de lui. Dans le cas contraire, il ne te condamne point. Jamais.
il a toujours voulu que tu sois. Si tu dis que tu ne veux, il ne te force pas. Étant Dieu infini, la seule chose qu'il se permet de ne pas pouvoir faire, la seule chose qu'il se permet de ne pas pouvoir faire, c'est de nous forcer à croire en lui. Ça jamais. Mais il va plutôt te rappeler, jusqu'à ton dernier souffle. Il y a des gens qui se répandent à leur dernier souffle. Ça c'est, oui. Donc il va te rappeler à l'ordre. Le problème c'est quoi? Quand on recommande à quelqu'un, durant sa vie, de se rapprocher le plus possible de Jésus-Christ, la personne voit directement comme si on porte atteinte à sa liberté. Oh, c'est pas ça. La personne ignore que elle est sur cette terre en vie pour quelque chose. Elle n'a pas demandé à vivre. Dieu l'a créée parce qu'il veut qu'elle soit. Dieu veut que nous soyons, que nous demeurions avec lui éternellement. Donc, rappelez la raison de ce pourquoi on est là sur cette terre. Ce n'est pas porter atteinte à la liberté d'autrui. Que non, comme quand il te dit, cherche à te rapprocher le plus de Jésus. Tu peux penser que il n'a pas envie que tu fasses autre chose à part la prière. Non. Mais je veux que tu mettes la prière, ta relation avec Jésus au centre de ton quotidien, au centre de ta vie. Parce que c'est l'essentiel. Sans lui, le dit-il, on ne peut rien faire. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. On pense que la prière, la relation avec Dieu n'a pas sa place au quotidien dans la vie de l'homme. Non. C'est ce que aujourd'hui beaucoup pensent. C'est ce que aujourd'hui beaucoup pensent. On retarde notre relation avec Jésus-Christ. Dans ce cas-là, il s'agit de savoir désormais qu'à la base, il y a une et une seule éternité avec Dieu qui est éternel. On passe l'éternité dans sa demeure éternelle au paradis. En tout cas, je ne mise pas sur la peur. Voilà. Je ne transmets pas un message de peur. Jésus nous aime. Il se tient à côté de nous. Même lui qui dit appartenir à Satan, Jésus est là, à la porte de son cœur, pour que dès qu'il ouvre, il entre et s'occupe de lui. Le pécheur le plus endurci